Dans la région du nord-ouest Cameroun, 70% de la population tire son revenu de l'agriculture. Une agriculture familiale, pratiquée de façon rudimentaire et avec comme résultat au finish, dans la plupart des cas, des faibles récoltes. Compte tenu de l'accroissement de la population et de la demande sans cesse forte des produits alimentaires, la politique gouvernementale met l'accent sur l'agriculture en insistant sur celle dite de seconde génération. Des prescriptions fortes sont déjà visibles sur le terrain, mais pour plus de visibilité, ces prescriptions doivent s'accompagner des actes des particuliers. C'est ainsi que Roland Formundam, un jeune Camerounais originaire de Bengui dans le nord-ouest, s'est intéressé à l'agriculture. Il est porteur d'un projet, Greenhouse. Greenhouse est un projet introduit en 2014 au Cameroun. C'est ici, dans sa ville d'origine Bengui, que tout a commencé, avec son extension dans la capitale régionale du Nord-Ouest, mais il compte étendre son projet dans le reste du pays. Notre ouvrier agricole a déjà à son actif une dizaine de serres. C'est avec beaucoup d'attention qu'il y prend soin. Nous avons 220 plantes de concombre. À la manière que nous cultivons, avec le moyen de suspension que vous voyez là, chaque plante peut nous donner plus de 10 fruits. L'un de nos fruits peut nous donner plus de 600 grammes. Tout ce que nous avons ici dedans, ça peut nous donner un peu moins d'1 tonne de concombre. Chaque fleur nous donne un fruit. Et si on maintient tout ce que nous avons là-dedans, donc nous pouvons assurer que chaque plant ici va nous donner au moins 10 fruits. Tout est réglé comme sur du papier à musique, de la pépinière à la récolte, en passant par l'entretien, l'éclairage, l'humidité, bref, tout concourt à l'épanouissement des plantes. L'arrosage est un point important. L'eau qui coule ici, là, on utilise pour mettre dans le réservoir qu'on utilise pour les plants dans les serres. Notre système d'arrosage, c'est le drip irrigation goutte à goutte. Dès qu'on ouvre notre fontaine, ça donne l'eau juste là où il y a les plantes. On utilise juste moins d'eau. Il n'y a pas les herbes qui grandissent autour de notre plante. Ça pousse dans moins de temps et ça donne les bons fruits. Ça réduit donc le temps d'arrosage. Si tu mets l'eau sur les herbes de la tomate, ça aussi vient avec les infections. Donc avec ça, nous avons utilisé donc les tuyaux locaux. Si on doit maintenant changer la position de la tomate, on peut couler ici et ouvert de l'autre côté, avec chaque position que nous avons ici dedans. Les concombres, comme vous voyez là, ça a déjà fait 7 semaines, donc c'est déjà prêt à récolter. Pour savoir si c'est déjà bien prêt, tu vois les petits boutons qui sont là. Dès que tu essuies, ça tombe directement. Donc ça veut dire que c'est déjà prêt. Aussi, la largeur de ça nous fait comprendre que ils sont déjà prêts. Pour récolter, donc, on doit couper ça loin ici en haut. Si tu coupes loin d'ici, il y a peut-être les insectes qui peuvent infecter ça. Celle-ci, ça pèse au moins 1 kg. Tout ce qu'on cultive là-dedans, ça nous donne vraiment une bonne température. Ce jour est jour de récolte. Roland Formundam et ses collaborateurs sont satisfaits de leurs produits. Les légumes récoltés ici seront alors vendus dans les supermarchés, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Nous cultivons en commande. Donc nous avons déjà les clients en dehors d'ici qui ont déjà fait la commande de tout ce que nous avons. Dès que nous récoltons d'ici, ça passe directement au marché. Nous avons les marchés à Douala, nous avons aussi les marchés en dehors du Cameroun. Au côté du Nigeria. Nos problèmes maintenant, c'est de satisfaire tous nos clients parce que nous avons vraiment une très grande demande de tout ce que nous cultivons ici. Les résultats à la fin sont plus que satisfaisants. Les plantes dans une serre se développent à l'abri des intempéries. Nous avons les petites maladies comme les cancers qu'on consomme dans les fruits que nous mangeons. Dans les serres, nous avons les fruits qui viennent sans chimie. Ça conserve l'environnement. Les plantes prennent le carbone dioxyde et ça donne l'oxygène. Dans les serres, l'oxyde de carbone qui sort, ça ne s'échappe pas dans l'atmosphère, ça donne aux plantes. Ils poussent en moins de temps et ils n'ont pas besoin de trop d'engrais pour bien grandir. Au vu de ces résultats, la culture sous serre pourrait intéresser de nombreux agriculteurs, mais à quel prix? Si vous avez de la terre,
On le construit et on peut faire un engagement donc peut-être de 3 à 5 ans. Tout ce qu'on école de là, nous achetons, nous vendons à nos clients et on peut aussi voir donc comment nous avons les pourcentages dans ça. Et après 5 ans, la personne peut déjà avoir ça. Nous avons fait notre prix pour chaque client. On ne peut pas vendre au gouvernement au même prix qu'on va vendre à une personne, ou même vendre à une personne qui habite à Douala, à la même manière que quelqu'un qui habite dans les villages de Bamenda. Mais notre prix, ça quitte de 250 000 jusqu'à 1 million. Et ça dépend aussi de la dimension de notre serre et aussi ce que vous voulez cultiver. Nous avons standardisé notre serre pour chaque zone écologique. Greenhouse Maison Verte est un projet salutaire qui pourrait révolutionner l'agriculture au Cameroun.